Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour la guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, que tu es rechargé, prête à faire face aux opportunités qui vont se présenter à toi cette semaine. Je te remercie d'avance pour tes likes, tes commentaires, éventuellement tes partages si tu penses que ça peut parler à quelqu'un d'autre. Ce sont vraiment des encouragements pour moi et ça veut vraiment me dire aussi, ah ouais, chouette, la guidance, elle m'a parlé. Tu vois, c'est comme si tu me remerciais quand tu me laisses un petit like et moi, ça me fait vraiment chaud au cœur et en même temps, ça me motive. D'accord? Alors, pour cette semaine, tu as le choix entre la plume orange et en choix numéro 2, la plume kaki. N'hésite pas si tu hésites justement, c'est que tu as peut-être des messages à prendre dans les deux tas. Cette guidance est intemporelle. Si tu tombes dessus à un autre moment, c'est que ça devait te parler à ce moment-là. Allez, c'est parti mon kiki. Oublie pas de prendre ce qui résonne avec toi, c'est très important parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Et puis également, de faire preuve donc de discernement. Et je te mettrai également le minutage du choix numéro 2 dans la description. Comme ça, tu peux retrouver exactement le moment où ta guidance va commencer. Allez, c'est parti. On va débuter donc avec la plume orange. Donc la plume orange symbolise la communication. Donc cette semaine va être riche en communication. Tu vas avoir besoin de communiquer. D'autres personnes auront besoin de communiquer avec toi. Et pour toi, ça va vraiment être une question de travailler grâce à la communication. Ça va être un petit peu ton point fort de la semaine, si je puis dire. Alors, on va laisser ta plume ici. Et on va voir la suite des messages. Je vais mettre la carte cœur de côté. Ici, on te parle du Père Ciel. Donc, le Père Ciel, c'est l'humilité, l'esprit, la liberté, l'indépendance, l'union, la guérison, la guérison, l'équilibre et la réconciliation. Et le message, on te dit, dans le cycle de l'éternité, avec Mère Terre, Père Ciel, est ton point de repère. Il évoque en toi la force de viser toujours plus haut. Il insuffle la guérison dans les espaces oubliés de ta maison, diffuse sa lumière et accède à la liberté. Donc là, pour moi, avec cette carte, il y a quelque chose ici que tu souhaites viser. Et on voit que la flèche, elle est vraiment bien partie. Donc, il y a quelque chose que tu essayes de viser. On voit bien que le faisceau ici, que cette flèche, elle va atteindre sa cible. Il faut juste maintenant avoir la patience de la laisser l'atteindre. Peut-être ça peut prendre du temps. Peut-être ça peut être rapide. Généralement, une flèche, c'est très rapide. Et je vois également que quand tu vois la flèche il va y avoir une mise en mouvement, tu vois, c'est comme s'il y avait du sombre ici autour et puis que, waouh, tu vois, ça arrive, ça chasse tout. C'est comme si en visant cette cible, ça chassait tout et que ça faisait vraiment entrer la lumière en toi, mais je pense aussi autour de toi. Ok, très beau message. La carte est magnifique. Il y a des images, il y a des couleurs d'arc-en-ciel. Donc, on voit vraiment que ça va t'amener vraiment vers quelque chose de... On voit qu'il y a aussi une question d'alignement des planètes. Parce qu'on voit qu'ici, en haut, il y a des... Je ne sais pas si tu arrives à voir, mais tu vois, il y a des planètes ici qui sont dessinées. Tu vois
tout autour, on voit que cette flèche, elle est magique. Elle a un pouvoir magique, cette flèche. Ok. Waouh, ici. Alors, ensuite, on te dit ici, on te parle de dualité. Il est vraiment question d'embrasser tes dualités, les différences, peut-être les différences avec quelqu'un, grâce à la communication. Et là, il y a vraiment une question d'embrasser ton pôle masculin, ton pôle féminin, tes dualités, tes contradictions, et puis de réunir tout ça pour que ça vise ta flèche, quoi. C'est vraiment, je pense, une question d'être bien en accord avec toi-même, aligné avec toi-même, avec toutes tes volontés, hein, ta noirceur, ta lumière, enfin vraiment tout, là, va s'aligner, et c'est ça qui va permettre de... T'as bien entendu. On te dit de pratiquer la gratitude parce que là, il y a vraiment des choses, tu vois, qui arrivent à toi. On t'a parlé de ta maison et de ton foyer. On voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a plein de mouvements, il y a de la joie, il y a la coupe de la victoire, il y a de l'argent. Enfin, je pense que tu as tout en ce moment pour être heureuse dans la vie. Tu as tous les ingrédients. Donc, on te dit déjà de remercier, en fait, pour ce que tu as. Tu es dans la gratitude aussi. Puis, moi, je vois là-dedans aussi, tu vois, tu vois, il y a ce bocal. Hein, c'est comme si tu avais tout ça en toi. Et grâce à tes polarités qui s'unifient, là, eh ben, il y a vraiment tout ça qui va pouvoir, tu vois, jaillir grâce à cette flèche magique. Waouh, ouais. Ici, on te dit zen attitude. Moi, je fais le méga lotus renversé force rouge. C'est une version très, très, très décontractée. Om. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite, les yeux fermés, comme si tu avais fait ça toute ta vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as besoin. Donc là, cette semaine, on te dit de pratiquer la zénitude, de vraiment essayer de trouver le zen en toi, de pratiquer le rire, la dérision, pour être dans des énergies joyeuses et puis en même temps de sortir du stress en fait, hein, qui pourrait... Waouh. Cette semaine, il y a l'ange de l'équilibre et regarde ce qui se passe. Regarde cette carte. Tout ce qu'il y a qui va s'équilibrer dans ta vie. Et tu vois, on retrouve un peu les mêmes éléments sur ces deux cartes. Et on te dit bien qu'il va y avoir un équilibre, donc soit dans la gratitude par rapport à cette flèche qui est en route pour toi. Ok. Super. Alors, on va continuer. On garde toujours la carte cœur pour tout à l'heure. Je vais déjà prendre une carte, tu sais, avec mes jeux favoris, les forces de l'esprit et les forces de guérison d'Anna Stark. C'est vraiment un de mes jeux fétiches. Enfin, mes jeux fétiches, je les ai mélangés. Ah, je crois avoir vu ça. Avec la carte de la liberté, justement, les guides me répètent que là, il va y avoir un équilibre vraiment dans tes polarités. Alors, quand on parle de polarité, eh ben, ça peut être justement tes contradictions, tes peurs, ton envie qui bloque tes peurs, qui est bloquée par tes peurs, et tes peurs qui bloquent tes envies, et ton envie de liberté, et tout ça. Et en fait, la liberté... En fait, ça, c'est une carte de liberté. C'est de laisser ces deux parts de toi être libres d'être. En les unifiant, tu leur permets d'être libre d'être et de galoper. Et tu es libre. Parce que justement, dans ton esprit, tu t'es libéré de cette contrainte
d'être toujours en dualité. Et en fait, tant que tu es dans la dualité, tu es dans un mouvement, tu sais, c'est la balance là. Ah, tu essaies de mettre du poids là, ah, puis ça repart. Et puis il a un peu de poids, puis non, ça va pas. Et il y a toujours ce déséquilibre. Par contre, du moment que tu unifies le tout, eh ben, c'est comme si l'équilibre revenait plutôt au centre de la balance et paf, les plateaux s'arrêtent de bouger. Et c'est ça que tu vas arriver à faire cette semaine. Et ça va te libérer. Pour ça aussi, on te dit de t'ancrer. En aimant toutes les parties de toi, même les plus sombres, ça te redonne confiance en toi. Ça te redonne de l'estime de toi. Au lieu de dire à ta part d'ombre, ouais, mais maintenant, t'arrêtes, tu m'embêtes, j'en ai marre d'avoir peur, tu me bloques tout le temps, etc., etc. En allant justement dire, ok, je te comprends, t'es mon ego, t'as peur, tu veux me prévenir, mais moi, je te dis que de l'autre côté, tout va bien. Et hop, faut rassurer certaines parts. Peut-être que tu arriveras à équilibrer d'autres parts en toi qui sont encore en dualité. Et on te dit d'ancrer ta lumière et de bien laisser briller ton âme, hein, pour pouvoir justement, en étant unifié, ben vraiment pouvoir être dans l'amour de toi, dans l'estime de toi, et te dire, ben voilà, je suis comme ça. Et c'est parfait. Ok. Derrière, on te parle encore, hein, que tu es entre deux mondes, que tu as besoin de prendre de nouvelles directions, qu'il faut encore que tu reçoives des messages de l'univers, hein, pour pouvoir vraiment t'ancrer. Tu vois, tu as besoin de travailler un petit peu l'ancrage. Hein. Peut-être justement, tu as une décision à prendre et puis que tu es encore dans la dualité. Il faut vraiment que tu voies au fond de toi comment ça te parle. Ici, avec Rêve de chaman, on va voir ce qu'on va nous dire d'autre pour toi. Allez, elles sont venues par deux, mais regarde ça. Je t'ai dit tout va bien, tout est parfait. Hein? D'accord? Et ben voilà, on te dit tout va bien. Tout va bien. T'es arrivé là, tu peux être dans le jardin de Vénus. Ton cœur peut être dans le jardin de Vénus. Tu peux entrer. Et on te dit, hein, quand tu auras équilibré tes polarités, tu seras dans un lieu où tout ira bien. Pof, tout va s'éclaircir. Magnifique, les cartes se répondent vraiment bien. Et puis tu vois, regarde, on te dit, hein, elles sont venues toutes les deux en même temps. On te parle de plénitude. Là, on te reparle, on a de nouveau la maison et la clé. Et on te dit bien de garder l'esprit clair. Parce que tant que tu es en dualité, tu ne peux pas avoir l'esprit clair. Tant que tu es en train de dire ouais, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Prends une décision, de toute façon, ça sera la bonne. Et c'est justement en étant plus zen, en étant plus dans l'amour avec toi, en te traitant bien, que tu vas vers cette liberté de toi-même. Et d'aller justement galoper là où tout va bien, vers la plénitude et garder l'esprit clair, hein, parce que la clé, elle est là, hein, pour entrer dans le paradis. Hein. Et d'être vraiment dans l'esprit de la plénitude, oui. Par rapport à une alliance, à un engagement, un contrat, on te dit que tu observes, hein, on voit que tu observes, tu regardes s'il y a des synchronicités. On te dit le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Hein, donc c'est cette flèche-là que tu as lancée, hein, qui est en train de... Puis tu vois, la carte cœur finale, elle a un peu les mêmes... tu vois, les mêmes couleurs. Hein. Je trouve ce tirage magnifique.
Donc là, on te dit, les préparatifs portent leurs fruits et on te dit bien que ça va déborder d'abondance. C'est juste, voilà, là, tu es encore, t'es encore en traversée, on a dit, entre deux mondes, hein. Mais voilà, hein, des chemins non balisés, hein. Une expérience sans précédent t'attend. Et tu vas avoir des bonnes nouvelles. Ok. Tu vois, avec les bonnes nouvelles, c'est comme au lieu que ces chevaux, là, ils étaient lâchés, hein, en unifiant tes polarités, là, tes contradictions, tes peurs, j'y vais pas, enfin, tout ce qui peut se passer en toi, hein, qu'on te dit là, zen zen, eh ben, on voit que tu vois une fois, hop, ben, tu n'as plus qu'un seul cheval et c'est toi qui le maîtrise. Et c'est ça qui t'apportera de la liberté. Donc tu laisses ces chevaux fous de dualité te mener, toi, dans ces contradictions. Et puis si tu vas pas chercher l'équilibre, ben, tu vas vers des énergies comme ça, en fait. Hein, des énergies où les chevaux ils sont lâchés, mais il n'y a personne qui tient aucune rêne. Donc, tu n'as pas de direction. Là, on voit qu'avec la bonne nouvelle, hop, tu auras réussi à dompter un petit peu ces choses en toi. Ok, on va voir ici avec les rebelles sacrés. C'est aussi que c'est un de mes jeux fétiches. Attends, je te montre bien le nom d'Alana Fairchild. Fairchild. Ok, on va voir ce qu'on va nous dire ici pour cette guidance. Attends, je vais juste faire bien de la place qu'on puisse... Hop là. Waouh, rêve collectif. Il y a quelqu'un qui rêve de la même chose que toi. Il y a quelqu'un qui a envie de la même chose que toi. Quelqu'un que tu pourrais embrasser. Avec qui tu pourras avoir la zen attitude, l'équilibre, te sentir bien. Parce que là, vous faites le même rêve. Vous avez les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes rêves. De plénitude, de faire en sorte que tout aille bien. Et je vais quand même la prendre ici parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, il y a un pouvoir d'attraction là en deux personnes. C'est pour ça que ça me dit avec le rêve collectif, vu qu'elles sont venues les deux ensemble, que ce rêve collectif, il est entre deux personnes là, qui se regardent et on voit, tu vois, on retrouve ce faisceau de lumière. Peut-être que c'est ça que tu essayes de viser. L'amour divin, l'amour, une attraction avec soit un homme ou une femme pour arriver à tout, où tout aille bien dans la plénitude, pour trouver la clé de la plénitude. Ok. Et par rapport à ce rêve et ce rêve collectif et ce pouvoir d'attraction, on te dit de rester zen, hein. Oh, on te dit de t'éveiller à la vie, de mettre de la couleur dans ta vie, d'être bien en connexion avec toi-même, avec ce qui t'entoure, d'être un petit peu espiègle, un petit peu, tu sais, rusé comme un singe. Là, on voit que le singe, il te tend ta peinture là pour... donc, et puis il y a aussi le papillon. Il y a un serpent également. Et l'oiseau. Peut-être que tu reçois des messages un petit peu toxiques
Et puis que là, tu as besoin, tu vois, de baumer ta peau, de baumer ton corps, de prendre soin de toi, de remettre de la couleur dans ta vie. Peut-être même de faire peau neuve pour t'éveiller à quelque chose de nouveau. Et on te dit bien là que tu vas recevoir des choses qui vont être positives pour toi. Et on a vu que cette flèche, elle allait arriver. Alors ici, l'oracle du pays des merveilles. Et là, c'est de qui? Illustré par... alors, c'est Lucy Cavendish pardon, et Jasmine Becquerel-Griffiths. Ok, on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce que vont nous dire le pays des merveilles? Je pense que je vais remonter ça un petit bout. Qu'on puisse bien mettre toutes les cartes qu'on va avoir pour ton tirage. Ouais, non, il y a trop. Elles sont venues par deux de nouveau. Bon. Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Et là, on voit qu'elle essaye de mettre du sel, hein, mais que ça la rend triste. Hein. Faut d'abord te plaire à toi-même. Et tu t'en fous de plaire aux autres, en fait. Hein. Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Tu es en pleine évolution. On sent ici que tu vois, tu es jalousé, il y a de la médisance derrière toi. Ok. On va les garder ensemble. Et en d'autres decks, on te dit, vivez votre rêve, créez votre propre vie. Ben voilà. Essaye pas de plaire aux autres, fais ta vie et puis les bonnes personnes se mettront toutes seules sur ta route. Ok. Alors maintenant, on va voir ici avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish aussi, qu'on a déjà eu avec les pays des merveilles. Alors, ce qu'on va nous dire ici. Conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. On voit qu'il y a un homme là qui est en train de se noyer et puis que la meuf, c'est à peine si elle le regarde, elle lui tend la main pour l'aider à s'en sortir. On voit que là, il y a quelqu'un qui demande de l'aide, hein, qui est en train de se noyer. Et je crois qu'elle a décidé de le laisser là où il est, quoi, en fait. Se détacher de tout ça pour que lui il puisse se sortir tout seul de ces eaux-là et puis se dépasser. Hein. Et en d'autres decks, on te dit la gardienne du seuil, le temple des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel.
Ouais, toi, t'as pris ton épée, t'es bien droite, et tu vas aller prendre cette porte, quoi qu'il arrive, tu vas aller prendre la porte de la plénitude, hein, qui t'a laissé cette personne derrière toi. Alors, on va voir ici avec l'oracle de la magie de Fiona Horn. Peut-être que toi, tu rêves d'un conte de fées, de plénitude. Du coup, tu vas lâcher prise. Tu vas prendre cette leçon de vie. Et puis, tu vas faire ta vie à toi, hein. Alors, il y a de nouveau 2 cartes. Tout va par 2 ici, hein. On te dit bien ici avec la sérendipité de suivre le courant. De vraiment, tu vois, ça rejoint le lâcher prise, de te laisser porter. Et ici, on te parle du sortilège. Ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Suis ta route et tu vas voir que les personnes là qui te font croire que tu leur plais, qui médisent derrière toi, qui sont jaloux et tout ça, ben en fait, c'est eux. Ils vont se découvrir tout seuls, t'inquiète pas. Donc là, on te dit, suis ton courant à toi de vie, détache-toi, suis ton courant de vie, ne bouge pas et laisse l'ennemi se révéler. Et je pense que c'est ça que tu as compris. Du coup, tu vas laisser cette personne se noyer si elle veut se noyer. Toi, en fait, c'est pas ton problème. Oublie, on te dit oublie, ouvre tes bras. Il y a quelque chose là que tu dois oublier, quelque chose qui t'a blessé. Tu t'es créé des nouvelles ailes maintenant et puis tu peux aller voler ta propre vie, aller vers tes propres envies, tes propres aspirations, parce que tu es le créateur ou la créatrice de ta vie. Alors ici, avec l'appel des sorcières par mademoiselle Audrina, pardon. Alors on va voir ici ce qu'on va nous dire. Ok, message de la semaine. Naissance d'Anaït. Là, on te dit vraiment, brûle ta lumière, scintille, sois lumineux, lumineuse et, tu vois, avance, brille. En fait, plus tu brilles, plus en fait tes ennemis vont se révéler. Parce que ta lumière, ça va les, tu vois comment? Ouais, on te parle du sortilège, hein. Il y a quelqu'un qui a décidé de toute façon de te mettre des bâtons dans les roues. Mais on voit qu'ils arrivent, ils vont pas y arriver. Ça marchera pas. Leur petite combine. Et je te l'avais pas dit, mais en d'autres decks ici, des rebelles sacrés, hein, je t'avais montré aussi qu'il y avait ici de t'ouvrir à la vie, hein, que tu allais du coup recevoir, hein, et on voyait bien qu'il y avait quelqu'un qui essayait de te manipuler. Mais je pense que c'est toi, hein, féminine, qui va prendre le dessus là. Tu vois, avec ton véritable toi et ta lumière. Hein.
Et il y a des mots qui vont devoir être écrits ici. D'accord. Donc, de toute façon, ça rejoint l'histoire de la communication de cette semaine. Ok. Alors, on va prendre ici un message avec les... Ah non, pardon. Du coup, je me suis arrêtée là. Alors, ici, on va prendre un message avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Ah, j'ai oublié de faire un truc avant de commencer. Attends, excuse. Juste enlever certaines cartes, voilà. Hop. Il en manque une. Je vais juste enlever les cartes des saisons. Parce qu'en fait, ça nous... Je trouve qu'elles sont pas très... Bref, elles ne m'inspirent pas. Voilà pourquoi. Le printemps, voilà. L'hiver, et c'est bon, on a tout. Super. Ok, et j'ai vu qu'il y avait une carte ici. Ici, c'est... Ok, c'est parti. On a tout. On y va. Excuse-moi, j'ai oublié de les sortir du jeu. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elles font dedans, en fait. Je les avais mises à part, normalement. Je ne sais pas pourquoi elles sont revenues. Alors, ici, ce qu'on va nous dire pour toi... Nouveau par deux, hein. Ici, on parle du masculin. Donc là, il y a une féminine et à côté, il y a un masculin. Alors, ce masculin, on parle du Seigneur, de Dieu. Il a un peu des cornes ici, tu sais, un peu l'énergie du Capricorne, hein, les cornes un peu diaboliques, là, du diable. Est-ce que... Puis en plus, il a l'air de porter un masque, peut-être qu'il joue un petit peu du pipeau, là, cette personne. Hein, elle essaie de jouer de la flûte, là. Mais on voit de nouveau hein, que cette féminine-là, elle lui tourne le dos. Elle ne le regarde pas. Genre, ici, avec cette carte, on te dit ici, Yule, ouais, on te parle d'une renaissance. Hein. Ici. Avec on voit que avec le printemps, là, tu vas renaître. Tu renais, là, en même temps que le printemps. Et en d'autres decks, on te dit, ouais, tu vois la cape, hein. Il y a bien de la dissimulation ici. Et je pense que tu vois très clair là-dedans. Je pense que toi, là, tu vois très clair là-dedans parce que tu lui tournes le dos à ce masculin-là. En tout cas, à ces personnes malveillantes, là, qui sont sous une cape, tu leur tournes le dos, on voit, hein, tu leur tournes le dos, tu pars. Ah, c'est bon, là, tu te dis, ah, c'est bon. Alors ici, avec les murmures de la nature, d'Angela Hartsfeld et de Joséphine Wall. Désolée, hein, parce que moi, les mots, prononciation en anglais, je fais de mon mieux. Sois indulgent, s'il te plaît. Allez, c'est parti, mon kiki. Ils vont être les messages pour toi. Par 3. Ok, je vais les garder en annexe, mais il n'y a que celle-là qui s'est retournée. Hein. Ouais, on te dit, fais vivre tes rêves. Je pense que c'est ça la renaissance, que tu vas décider de faire naître tes rêves, coûte que coûte, quoi qu'il arrive.
Si c'est pas cette personne, eh bien, ce sera quelqu'un d'autre en fait. Parce que là, on voit que ton enfant intérieur, il te souffle. Il te souffle d'y aller en fait. Vas-y maintenant, c'est bon. René, ouais, on te dit, sois dans la gratitude avec toi et une belle appréciation de toi. On voit qu'ici, avec la corne, là, tu vas avoir des éclaircissements. On retrouve les images, les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs de la plénitude. On voit que ton enfant intérieur, il te souffle des énergies justement de d'arc-en-ciel, de purification. Ah, on te dit l'amour est important, l'amour de toi, la paix, l'amour de tout, propage de l'amour. Ah, et on te dit d'être spontané, vraiment comme un enfant, et on voit que, hop, là, il y a une féminine qui va aller chercher un autre homme, là. Hein. Elle va aller... Ah, on voit avec la pleine lune, là. Il se passe quelque chose, là. En plus, tu as vu, elle est un peu orangée, rose. Qu'il y a des choses avec la flèche, hein, de toute façon, qui sont en cours. Laisse faire. Encore deux cartes. On te dit, hein, ils insistent, hein, attrape tes rêves et vis-les. D'accord? Ok. Et là, on te dit bien de rêver grand. Donc, il y a vraiment une histoire avec tes rêves, là. Je pense que tu peux atteindre tous les buts que tu veux. Puis qu'il ne faut vraiment pas te limiter. Faire confiance aux autres, c'est plus que jamais essentiel. Qu'il va y avoir un travail de confiance, là. Cette nouvelle personne qui va arriver vers toi, elle va pouvoir t'inspirer confiance. Et puis pas être dans des énergies de pipeau, de dissimulation. Alors, on va prendre un petit message des fées pour toi. L'enfant fée. Dans ton corps sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Il est en train de te souffler toute la beauté du monde, cet enfant intérieur. Ah, je me suis trompée. Attends voir une seconde. Alors, ici, avec les contes de fées, désolée, j'avais pris les âmes sœurs. Alors ici, avec les contes de fées, on te dit, le vilain petit canard, il arrive à un moment où l'on se trouve enfin à sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent, différente. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Ting! Oublie pas d'être unique. C'est la toute... oublie pas d'être unique car c'est toute ta différence qui fait la différence. On y est. Alors, on va prendre le dernier message ici pour toi avec cette magnifique carte. On voit qu'il y a deux arbres ici symbolisés par un homme et une femme. Et on voit que leurs arcs-en-ciel là vont même s'unifier. On dirait que la part féminine est en train de rentrer dans la part masculine et que la part masculine est en train de pénétrer la part féminine. C'est peut-être simplement l'équilibre de ces deux pôles. Hein. Alors on te dit, chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une parcelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions
avancer au-delà de la peur, donc on dit bien d'embrasser tes dualités, et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite sauf celle que l'on s'est fixée. C'est parti mon kiki, ça va cette semaine, si tu comprends ça, c'est la porte, la route pavée d'or qui t'attend. D'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Profite bien de toutes les opportunités, tout est unique, chaque journée est unique, toi aussi tu es unique. Alors voilà, crée de l'art de ta vie et c'est comme ça que tu atteindras ton bonheur intérieur en premier. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Alors, on va ranger. C'est loin tout ça, faut que je rapproche. Alors, bonjour à toi qui as choisi donc la plume kaki. Donc la plume kaki cette semaine va te parler de tourments. Ça va être une semaine assez tumultueuse, beaucoup de tourments, beaucoup de choses vont être brassées en toi cette semaine. Donc on va voir un petit peu pourquoi, comment et ce qu'on va nous dire. Ici avec l'oracle du tambour, déjà on te parle de joie. Alors ici avec la joie, on te parle de rire, de sourire, de lâcher prise, de légèreté, d'audace, de choix, de bonheur, de satisfaction, de résilience et de charisme. La joie te traverse, ton cœur se déleste. Depuis la plus haute branche, les oiseaux chantent. Libère-toi de l'influence de ce qui te blesse et laisse la beauté de la joie guider tes pas. Il existe une solution plus agréable que celle que nous procure le plaisir. Plaisir d'être, plaisir de vivre, plaisir d'interagir, la joie, l'émotion du sourire, de la légèreté, de l'amplitude. Éphémère, elle est prospère. On te parle de solitaire, elle attire, elle inspire. Quand elle se manifeste, la joie s'emploie à s'éveiller, à éveiller chez toi beaucoup d'harmonie. Donc cette semaine, il va falloir que tu te connectes, au lieu de te connecter à tes tourments, de connecter aux choses qui te mettent en joie, qui peuvent te donner de la joie. Il va falloir ici aussi peut-être cette semaine que tu essayes de communiquer ta joie, peut-être de travailler un petit peu l'autodérision. Ok, de communiquer dans la joie et dans la légèreté, dans la paix. On parle de communication dans la paix. Pour recevoir une bonne nouvelle. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif et tout ira pour le mieux.
et tu rallonges du pouvoir avec toi pour avoir ce pouvoir, en fait, de voir les choses avec la paix, de la joie. Et voilà, prendre même les mauvaises nouvelles avec le... Ben, tu peux même prendre une mauvaise nouvelle de manière plus positive. On va garder cette carte pour plus tard, je te la lirai donc en fin de tirage. Alors hop, on met tout ça comme il faut et c'est parti. Ok. Alors on va déjà commencer ici. Avec les forces de guérison et les forces de l'esprit d'Anastark. Ok. Ici, il y a trop de cartes. Ok, il y a le messager qui s'est retourné aussi. Ouais, on parle de retraite et de réflexion ici. Tu as besoin de te retrouver avec toi-même pour réfléchir. Par rapport à des tentations secrètes et des égarements. C'est peut-être ça, ces tourments. Hein. Peut-être ces choses avec lesquelles là tu t'égares. Alors ici, on te parle ici. Alors là, tu es en retraite, en réflexion par rapport à la maison du cœur. Amour dans sa forme la plus pure. Et ça vient en dessous de la paix. Donc en dessous de la joie, on voit que tu as besoin de retraite pour retrouver la joie. Par rapport à la... Non, excuse. Ok, c'est comme ça. Donc par rapport à la joie, on voit que tu as besoin de retraite, de réflexion pour retrouver la joie en toi. Peut-être travailler sur un deuil. Ici, il y a de la communication par rapport à la mesure du cœur, hein, par rapport à un amour sous la forme la plus pure. Ouais. Danseur céleste, on te parle de libération d'attachement. Donc, tu es en train de te libérer par rapport à des attachements. On te dit que tu as des possibilités illimitées, que tu as plusieurs options, mais que tu as un sentiment d'être perdu. Et là, on te dit qu'il faut aller vers ce qui t'éclaire. Et il y a quelque chose qui est déjà écrit. Hein. Laisse-toi porter par le courant, laisse-toi voguer par rapport à ta destinée. Et on te parle ici de résilience. Il y a des choses que tu dois résilier maintenant dans ta vie, il y a des deuils à faire pour pouvoir aller vers cette nouvelle renaissance, cette créativité. Il y a encore des choses à éliminer, à détoxifier. Parce que là, il y a encore trop d'ego. Hein. Et puis ton ego, il te bloque par rapport à le fleuve, là, pour vraiment suivre le courant et aller vers la lumière. Hein. On voit que tu luttes un petit peu. Pourtant, on voit qu'il y a de la connectivité. Hein. Et puis, on te dit de garder l'esprit clair, hein, parce que c'est en gardant l'esprit clair que tu trouves ça. Ok. Ici, avec les rebelles sacrés, donc
d'Alana Fairchild. Voilà, je vais y arriver. C'est horrible à prononcer, désolée. C'est pour ça que souvent je te dis pas les noms parce que c'est genre souvent imprononçable. J'ai la langue qui pourrit. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti avec les rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine? On te dit, il y a quelque chose, il y a la paix, il y a de la paix, il y a une paix au-delà de ce qui est normal, on te dit. On voit là que ton troisième œil, là, il a une conscience d'un timing divin. On voit que tu vas avoir des nouvelles connaissances qui vont t'apporter beaucoup de richesse, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Et là, il y a une paix au-delà de ce qui est normal. Et en d'autres decks, tout voyage commence par un premier pas. Là, on te dit de faire le premier pas pour aller vers la lumière, pour entamer ce voyage, de prendre ta valise, tes bagages, hein, tout ce que tu as comme expérience en toi pour y aller. Alors ici, avec l'oracle du Pays des Merveilles, alors c'est Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffith qui ont créé ce jeu. Alors c'est parti. On va voir la suite ici. Ah, on te dit, examinez bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Donc là, il y a aussi ça. Hein. Donc on voit que pour ça, il faut éclaircir bien tes idées, hein, avec la réflexion. Hein, on te dit là de bien réfléchir. Hein. Tu as eu la retraite, la réflexion, examiner bien la situation par rapport à un amour dans sa forme la plus pure qui est au-delà du normal. Et là, on te dit bien, examinez bien la situation, prêtez bien attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Parce que là, c'est une bonne nouvelle pour toi. On te parle de contentement. Créez votre propre bonheur, quelles que soient les conditions. Donc là, quelles que soient les conditions que tu es en train d'examiner, on voit bien que c'est un amour le plus pur et puis c'est au-delà de ce qui est normal. Donc c'est juste magnifique. Alors ici, toujours Lucy Cavendish avec l'oracle des fées. Alors, en dessous du pouvoir, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Si on te dit le cadeau, offre nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Ok. Donc là, on voit qu'il y a un petit lutin qui vient offrir sa fleur ou pas un petit papillon. On dit que tu as le pouvoir de te faire un cadeau. Et ouais, tu es dans la réflexion, là, tu es en train d'examiner. Hein. On te parle quand même d'une bonne nouvelle, de communiquer la paix, ouais, enlever dans son sommeil. On te parle d'ignorance, d'insouciance et de somnolence. C'est pour ça que tu as besoin là, d'avoir les idées claires pour ne pas te laisser emporter par tes peurs, tes cauchemars,
des scénarios catastrophes là qui sont en train de peut-être jaillir dans ta tête. Alors, ici, avec l'appel des sorcières de Mademoiselle Audrina. Alors, quel est le message pour toi? Le néant. Même quand il n'y a plus rien et encore une lumière, il y a toujours de l'espoir. Il n'y a pas de néant. Le néant, c'est qu'il y a toujours une petite lumière, malgré le noir. Si tu te sens dans le noir et que tu as justement besoin de réfléchir, on t'a dit plusieurs fois d'aller vers la lumière. Et c'est ça la lumière, hein, il y a de l'espoir ici, par rapport à une renaissance. On voit que de ce noir-là, il y a de la lumière. Et c'est peut-être ça hein, que tu remarques, c'est qu'en fait, il n'y a pas tout qui est noir, il y a même beaucoup de lumière qui arrive là. Et cette lumière, elle est en train de, tu vois, d'éclairer même le plus sombre. Ok, une renaissance. Alors ici, si j'arrive à l'attraper avec l'oracle des sorcières de Barbara Meckley-Jones, Free et Flavia Kate Peters. Allez, c'est parti. On parle ici hein, d'imagination. Tu sais peut-être pas où tu veux t'orienter. Là, tu fais un peu la girouette. Mais on te parle derrière de feu et de passion. Hein. Et c'est peut-être là que tu dois te diriger. Vers la passion. Peut-être raviver le feu de la passion. Ouais, parce que là, on voit qu'avec le chaudron, le contenant, il y a de la magie. C'est comme si tu allais toujours avoir faim. J'allais jamais avoir faim, en fait. Ça a l'air d'être très abondant. Et on parle de l'union, hein. Et d'une renaissance. Ok. Magnifique. Et le contenant, là, il est plein d'amour, il est riche, il est bienveillant, il y a de la magie, de l'alchimie. Ici, avec les murmures de la nature d'Angela Hartsfield et Josephine Wall. Alors, quel autre message pour toi? Ah, elle est venue s'en venir. Hop. Elle saute. Exprimez votre soutien. Peut-être là qu'il faut un petit peu aider quelqu'un cette semaine. Soutenir une personne. C'est peut-être toi qui as besoin de soutien. Il va peut-être falloir le demander. Et ici, on dit hein, d'être fidèle à ton cœur, d'écouter ton cœur, d'être fidèle à ton cœur. Hein.
dans cette réflexion par laquelle tu vas passer pour retrouver la joie. Écoute ton cœur, ton âme d'enfant. Il y a la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure, au-delà de ce qui est normal. On a vu qu'il y a de la passion en dessous de la maison au-delà de ce qui est normal, il y a la passion. Et on te dit d'exprimer ton soutien. Prendre soin de toi pour être mieux avec les autres. Prends bien soin de toi durant cette retraite, cette réflexion. Apporte-toi de la paix, de l'amour. Et ici, on te dit, ton corps est un poème si tu lis entre les lignes. Donc, de ne pas être dans le complexe ou dans la comparaison avec les autres. Et on te dit bien, ouvre ton cœur et laisse vivre.